Il y a 3 stades aux relations toxiques et tu es peut-être au stade 2 à l'heure où je te parle. Premier stade, absolument pas problématique, c'est la maladresse. Ça concerne absolument tout le monde fait preuve de maladresse, ça concerne 100% des couples, 100% des hommes, 100% des femmes. Dans ce premier stade, il n'y a aucune intention de nuire, il y a simplement 2 êtres humains qui ont des failles, qui ont des blessures, qui ont une part d'ombre, qui va forcément s'exprimer sans avoir pour intention de faire du mal ou de faire souffrir l'autre. Si les 2 personnes s'aiment vraiment, à force de communiquer ensemble, d'échanger, elles vont réussir à pouvoir passer au-delà de ces maladresses et de pouvoir les corriger. Mais là, on arrive vers le stade 2, et c'est là que ça devient problématique. C'est quand la maladresse se transforme en manipulation. Donc là, pareil, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la plupart des couples. Ce serait mentir que de dire qu'on n'a pas tous un côté un petit peu manipulateur. Ça peut nous arriver, ça nous est déjà tous arrivé. Mais quand ça s'installe dans la relation et que ça devient quotidien, là, c'est un vrai point d'alerte, c'est un vrai red flag. La première chose, du coup, qui va ressortir de ça, c'est le chaud et le froid. C'est-à-dire que tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu ne sais plus comment agir, comment te comporter avec l'autre, et tu commences à passer de plus en plus de temps à analyser, à décoder ce que pense l'autre, à décoder ses gestes, son comportement, les mots qu'il emploie. Il y a des incohérences dans ce qu'il te dit, des incohérences aussi entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et à travers ce jeu du chaud et du froid, il te donne des miettes pour que tu restes suffisamment présente, pour que tu restes dans la relation, mais pas assez pour que tu te sentes en confiance, que tu sois dans une forme de confort dans la relation, que tu te sentes bien. Et ce jeu va créer une forme d'addiction chez toi, une addiction presque hormonale, parce que tu vas vivre du stress dès lors qu'il va te critiquer, qu'il va te faire sentir pas assez, trop nul, ou etc. Et puis en même temps, il va te dire des choses comme un truc typique de manipulateur, tu es la femme de ma vie, tu es la plus belle femme du monde, c'est avec toi que je veux des enfants, ce genre de choses, alors que derrière ça, il a un comportement tout à fait incohérent avec toi, où tu te sens pas respecté, où il va avoir une tendance à te dévaloriser aussi devant les autres, devant des amis, etc. Donc ça crée une dissonance complète. Toi, ton corps, il ne sait plus où se situer parce qu'il passe son temps à vivre soit du cortisol, donc du stress, parce que tu te sens mal et tu as l'impression que ça va pas et qu'il y a des problèmes, et plutôt que c'est toi le problème, c'est là la manipulation, c'est qu'il va retourner les choses contre toi, en fait, il veut m'épouser, ou il veut faire de moi sa femme, etc. Donc en fait, je suis importante pour lui. Et si rien n'est fait, on arrive au stade fatidique, le stade problématique, qui est la perversion. Là où lors du stade 1, dans la maladresse, il n'y avait aucune intention de te nuire, là, dans la perversion, il y a une intention réelle et consciente de te nuire. Pour la perversion, je vais en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire et je te répondrai.